Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire MyAE Evolise. Bonjour, N'hésitez bonjour. pas à nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien sur le chat. Vous pouvez mettre des petits messages, vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas à réagir tout au long du webinaire. On va attendre un petit peu qu'il y ait plus de personnes qui arrivent. Et puis en attendant, je vais vous présenter un petit peu donc MyAE avant de laisser la place à Elliot qui va vous présenter Evolise. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cécile, chargée de communication pour MyAE. Et donc, je suis aujourd'hui avec Elliot et Moira d'Evolise. Donc, avant de les laisser présenter Evolise, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours, toutes vos suggestions, toutes vos participations, vu qu'on a relancé un peu l'animation de la communauté MyAE. Donc, ça fait quelques mois maintenant. Donc, on vous met des petits posts sur les réseaux sociaux, des newsletters, des articles, et on vous prépare plein de nouveaux partenariats et de bons plans. Donc, restez bien connectés, restez bien en alerte, et on a plein de surprises qui vont arriver. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier webinaire MyAE. Donc, il y en aura plein d'autres à venir, mais du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous appréciez le format, n'hésitez pas à réagir en commentaire, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde à travers les webinaires, et on reste à l'écoute de vos suggestions. Donc, vous allez avoir droit avec Elliot à une démo spéciale utilisateur MyAE. Et Moira est dans le chat aussi pour répondre à toutes les questions qui seront en lien avec Evolise. Donc, merci beaucoup à eux. Et puis, je leur passe la main pour débuter la présentation. Bien, bonjour et merci à toi. Alors, je suis donc Elliot et effectivement, je vais vous faire une superbe démonstration de l'outil Evolise. Chez Evolise, eh bien, avec Moira, ma collègue qui est dans le chat, et vous pouvez d'ailleurs lui poser des questions, il n'y a pas de souci. Eh bien, on s'occupe tous deux du service commercial chez Evolise et en fait, on va s'occuper de la transition des personnes qui vont tester le produit vers un abonnement final, en les aidant, en les accompagnant dans l'utilisation de l'outil. Est-ce qu'on peut commencer du coup la présentation, Cécile, ou on attend encore quelques instants Je pense qu'on va commencer un petit peu, peut-être l'introduction d'Evolise. Et Ouais, puis, on avisera s'il y a un peu plus de monde après ou si ça se stabilise un petit peu. d'accord. Si c'est OK pour toi. Ouais, c'est parfait. En attendant, rebonjour aux derniers arrivants. Je vois dans le chat plein de personnes qui nous disent bonjour. Donc bonjour à vous et bienvenue sur cette présentation Evolise. Alors pour recontextualiser un petit peu et vous préciser certaines choses sur Evolise, qui nous sommes, qu'est-ce que l'on fait. Avant tout, Evolise, c'est une solution qui est 100% française. On est basé à Toulon, dans le sud de la France. C'est une société qui a maintenant 11 ans d'existence, pardon. On est presque à environ 10 000 abonnés. Les données d'ailleurs de nos abonnés, elles sont toutes conservées en France, à savoir qu'on travaille avec un partenaire qui s'appelle Aquare, qui est un hébergeur donc français, et donc ces données-là sont toutes conservées en région parisienne. Evolise, petite précision néanmoins importante, Evolise c'est une solution cloud, donc comme MyAE, c'est une solution qui a pour prérequis Internet. Là, le gros avantage à cela, c'est que vous pourrez l'utiliser absolument n'importe où du moment que vous avez votre connexion. De plus, c'est aussi une solution responsive. Donc, si jamais il y a des gens qui font beaucoup de déplacements, des chantiers, que sais-je, vous pourrez aussi l'utiliser sur téléphone et tablette. Sans problème. L'environnement s'adaptera à la surface. Autre chose par rapport à Evolise, c'est un outil évolutif. On essaie de faire un maximum de mises à jour, d'introduire des nouveautés sans arrêt pour satisfaire au mieux finalement nos abonnés. Donc du coup, on va se situer sur entre 10 et 11 mises à jour par an. Donc grosso modo, on essaie d'en faire une par mois. Une dernière chose qui vient bien compléter cette présentation globale d'Evolise et qui est aussi très importante, je dirais, c'est que dans l'abonnement Evolise est compris l'accès au support technique, que ce soit par chat, par mail, mais aussi par téléphone.
Donc encore une fois, j'insiste là-dessus, le téléphone n'est pas surtaxé, sera compris dans le prix de votre abonnement. Donc voilà, on a tout un tas d'aides extérieures qui permettront d'appréhender l'outil. On aura le temps d'en rediscuter peut-être plus tard, mais en tout cas, sachez que vous aurez de l'aide si besoin pour votre accompagnement sur Evolise. À la rigueur, on peut peut-être commencer la présentation. Ah, bah voilà, Céline Le Pêcheur, bonjour, qui arrive juste à temps pour le Bonjour début de Céline. la présentation. Est-ce que je la lance du coup? Je fais mon partage d'écran? Allez, on va commencer. Ouais. Alors, hop. Alors, juste avant de commencer tout de suite, est-ce que vous voyez bien mon écran, tout le monde? Si vous pouvez me mettre un petit oui dans le chat, histoire que. Bon, bah, c'est Moi, merveilleux. je le vois Super. aussi. Bon, bah, parfait. Eh ben, écoutez, bienvenue dans Evolise. Du coup, ici, on arrive directement sur le tableau de bord, ce tableau de bord qui va vous permettre bien, de vous repérer rapidement en un coup d'œil par rapport à votre entreprise via différentes statistiques, différents graphes. Donc, par exemple, ici, sur la première courbe, on va voir le chiffre d'affaires par rapport à l'encaissement, les entrées et les sorties directement pluguées sur votre compte en banque ici. Une partie qui permet de faire un focus sur les documents de vente, donc à travers les devis, les commandes, les bons de livraison. Bien entendu, un point d'honneur au niveau des factures en retard de paiement qui vont vous permettre de tracer justement et de relancer vos clients. On y reviendra un peu plus tard là-dessus. Et puis une deuxième partie au niveau des achats et donc les dépenses en retard de règlement, cette fois-ci les dépenses que vous devez à vos fournisseurs. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et bien entendu, dans Evolise, on va gérer une base client et une base aussi article. Donc pour commencer par la base client, euh, on va la gérer dans Evolise, on va pouvoir la créer et même la récupérer depuis MyAE. Je fais une première parenthèse, j'en ferai souvent, ne m'en voulez pas, mais une première parenthèse ici, deux choses. Sachez que les informations MyAE nous vous aideront, quoi qu'il arrive, à les récupérer dans Evolise. Donc vous n'aurez pas à le faire vous-même, on s'en occupera pour vous. Il faudra nous contacter, mais on le verra ça à la fin de la démonstration. Je vous expliquerai, enfin on vous expliquera avec Cécile comment ça va fonctionner. Mais voilà, on pourra s'en occuper pour vous, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, ici on a une première aperçu de l'affichage du coup de vos clients, à savoir que cet affichage-là, eh bien, il va être répété à peu près dans toutes nos fonctionnalités de manière à ne pas perdre l'utilisateur. Et donc, ça sera présenté quasiment systématiquement de la même manière, avec une barre de recherche qui va vous permettre de requêter sur des mots-clés, une recherche avancée qui va vous permettre de faire une recherche vraiment en entonnoir et aller exactement là où vous le souhaitez. Trois petits points en haut à droite qui vont vous permettre deux choses notamment, les imports-exports Excel, à savoir qu'on gère environ 80% de nos fonctionnalités à l'import-export Excel. Et une deuxième chose plutôt sympa, c'est la modification et la personnalisation de vos colonnes de présentation. Donc ça vous permet de filtrer comme vous le souhaitez vous les informations d'affichage. Et enfin, bien entendu, le bouton principal, eh bien, la création du sujet en question. Donc ici, ce sera la création d'un nouveau client. Donc je clique dessus et comment ça va se présenter? Eh bien, rien de plus simple. Quelques informations à renseigner, à savoir que vous voyez ici, lorsque c'est en gras, eh bien, ce sont des informations obligatoires. Donc par exemple, la société ou le nom suivant si c'est un particulier, un professionnel ou une administration publique, puisque nous faisons une réelle différence suivant les différents types. Je vous explique juste après quel est l'intérêt de faire cette différence-là. Et donc, du coup, ici, ce sera une société si c'est un professionnel et un nom si c'est un particulier. Quelques informations globales, donc ici administratives, les coordonnées de l'entité, une adresse de facturation et ou de livraison si besoin, des coordonnées bancaires. Et ici, une fiche contact. Vous pouvez en créer autant que vous voulez par client. Il n'y a pas de limite là-dessus. Et ça va vous permettre en fait de créer physiquement une personne au sein de l'entité et donc d'adresser vos documents à la personne en question souhaitée.
Je m'explique, vous avez par exemple la mairie de Paris, c'est votre client, donc c'est une administration publique. Eh bien, vous allez pouvoir adresser votre facture dans un premier temps au service comptabilité, mais si auparavant vous aviez un devis, vous auriez pu l'adresser, alors je vais dire un peu n'importe quoi, ne m'en voulez pas, mais j'aurais pu l'adresser par exemple directement à madame la maire, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc du coup, ça vous permet d'adresser vos documents à une ou plusieurs personnes au sein de cette entité-là, de cette entreprise. Voilà pour la partie client. On a bien entendu aussi la possibilité de paramétrer une condition de règlement par client. Ça va être utile, notamment lorsque vous avez créé votre facture. Eh bien, vous aurez juste à choisir le client et tout sera pré-paramétré au préalable. C'est à peu près tout pour la partie client. Donc, on va passer à la partie catalogue article. Excusez-moi. Ici, donc, la gestion des articles. Donc, vous voyez, hein, le même affichage, je ne vous ai pas menti. Et on va pouvoir créer directement un nouvel article. Alors, quelques éléments de base, une référence, une désignation. D'ailleurs, cette désignation est personnalisable. Vous pouvez mettre des éléments en gras, en souligné. Si vous souhaitez mettre de la couleur, vous pouvez le centrer, le texte. Enfin, voilà, tout ce qui est en termes de personnalisation, c'est faisable au niveau de la désignation. Et à savoir qu'on a une limite de caractère quasiment illimitée, justement. Donc voilà, pas de restriction de caractère à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment mettre des pavés, il n'y a pas de problème. Au niveau de la suite, donc on va avoir une quantité avec des unités légales françaises. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Après, une unité hors taxe. Et puis, vous pouvez aussi paramétrer par défaut. Si vous savez pertinemment que votre article sera toujours à la même TVA, bah, vous pouvez paramétrer par défaut une TVA ici. Petite chose sympa, vous pouvez ajouter une image si vous vendez des choses bien précises, des meubles, etc. Bah, vous pouvez rajouter une image ces images apparaîtront au moment du devis et de la facture. Ici, une nature, donc soit c'est du produit, soit c'est du service. On fait la différence entre les deux. La possibilité de gérer une marge aussi à travers différentes informations que l'on vous demande. Et enfin, une gestion de stock qui va pouvoir s'incrémenter, se décrémenter en fonction des flux au niveau des achats et des ventes. Voilà pour la partie catalogue. Donc, eh bien, la suite logique, ça va être eh bien, d'éditer un document de vente. Avant cela, je tenais quand même à vous préciser que dans Evolise, on va bien entendu gérer la TVA et vous aurez la possibilité de faire une déclaration de TVA. Alors, pas en tant que telle, simplement si je fais nouvelle déclaration, vous aurez le document que vous retrouvez normalement au moment de votre déclaration de TVA sur le site approprié. Eh bien, vous retrouvez exactement les mêmes cases. Et ça va vous permettre de gagner un temps fou puisque vous n'aurez besoin qu'à faire finalement du reporting. Donc voilà, case par case, vous allez pouvoir dire ben, j'ai cette information-là, ici par exemple, j'ai cette information-là dans cette case-là. Hop, je vais sur le site en question et je mets l'information concernée dans le site en question. Donc voilà, c'est vraiment un tracking de la TVA qui va vous permettre de gagner énormément de temps sans avoir à reprendre peut-être, je ne sais pas comment on peut faire d'habitude, mais peut-être facture par facture. Voilà. Tout ça, c'est faisable directement depuis la déclaration de TVA. Et donc maintenant, on va passer eh bien, à la partie vente. Vous voyez ici, lorsque je clique dessus, eh bien, j'ai toutes mes fonctionnalités qui sont reliées à la partie vente. Et en premier lieu, on va pouvoir éditer par exemple un devis. À savoir que dans Evolise, on va gérer le chaînage des documents. Et donc, lorsque l'on part d'un devis, eh bien, à partir de ce devis, on va pouvoir créer par exemple des acomptes ou alors des factures. Et on va pouvoir eh bien, se balader d'un document à l'autre et ils ont un réel lien dans la solution. Donc, au niveau de la création des devis, eh bien, je fais plus nouveau ici en haut à droite. Je vais sélectionner un client pour lequel je vais émettre ce document-là. Je peux, comme je vous le disais, adresser ce document à une personne en particulier au sein de l'entreprise. Je vais pouvoir appliquer des conditions de règlement, à savoir que ces conditions-là, je peux les personnaliser, il n'y a pas de souci. Si je vais dans Autres conditions. Ici, par défaut, je vais mettre à réception. Un objet que je choisis. Voilà. Un mode de paiement, si je connais à l'avance, je peux l'appliquer d'ores et déjà. Donc ici, ce sera par exemple un virement.
Et puis, en cliquant dans mes lignes du corps du document, mes lignes d'articles, eh bien, je vais pouvoir commencer à remplir ce devis, ce document, remplir au fur et à mesure d'articles. Donc, j'ai juste à cliquer ici et aller chercher, eh bien, soit ce que l'on me propose par défaut, soit faire une recherche plus poussée dans le catalogue qui va me permettre de faire des requêtes sur mots-clés, ou alors encore, je peux, hop, si je reviens là, créer directement mon article pour qu'il soit enregistré dans le futur dans mon catalogue. Si je ne veux pas que mon article soit enregistré, que c'est vraiment ce qu'on appelle un peu du one shot, eh bien j'ai juste à taper directement mes informations ici. Et à ce moment-là, il ne sera pas enregistré, mais comptabilisé dans le document, bien entendu. Donc ici, je vais taper des références pour aller chercher mes articles. Et donc là, on est plutôt sur le secteur du BTP. Vous voyez, j'ai mes lignes. Hop, démolition. Et tac. Je vais mettre la dernière récupération de gravats. Alors, à savoir une chose, c'est que vous pouvez étayer un petit peu le corps du document avec des lignes de texte. Donc, si vous voulez amener une précision, le chantier se déroulera tel jour, etc., vous pouvez le mettre en haut du corps du document, d'ailleurs où vous le souhaitez, hein, vous pouvez bouger la ligne comme ceci. Et vous pouvez aussi créer des groupes dans le corps pour bien préciser, via des lignes de sous-total, hein, préciser, eh bien ces 2 lignes-là, elles reviennent à temps, ces 2 lignes-là, elles reviennent à temps, et cetera, jusqu'à avoir bien entendu, hein, le total ici de la facture. Et donc lorsque je vais enregistrer mon devis, je pourrai ensuite le transformer en facture. Je vais vous le montrer juste après. Une dernière chose, on peut bien entendu créer des commentaires. D'ailleurs, on peut créer des commentaires personnalisés, donc ça vous permet de ne pas avoir à retaper sans arrêt les commentaires. Ils peuvent être préenregistrés. Ça peut être pratique lorsque l'on a différentes conditions en fonction des types de clients, et cetera. Et puis ici, un petit aspect légal juridique avec des taux de pénalité, taux d'escompte, les frais de recouvrement, et cetera. Donc j'enregistre mon devis. Une fois qu'il est enregistré, ce devis-là, eh bien, je vois déjà ma facture qui a été créée. Alors, petite parenthèse au niveau de cette facture, elle peut être personnalisée, hein, il n'y a pas de problème. Le logo, les couleurs, et cetera, le fond de page, tout peut être modifié, personnalisé, comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'en-tête, le pied de page aussi. Donc ça, c'est voilà, la petite précision par rapport au modèle. Tout est personnalisable à 100%. Elliot, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la norme sur Evolise, au niveau des Alors oui, devis et des factures? excellente question, merci. Excellente question vraiment, puisque ça me permet de faire eh bien, une petite transition sur ce certificat que nous avons. C'est une certification, donc c'est le certificat NF203, certification qui est délivrée par l'AFNOR. Et cette certification, lorsque je vais transformer mon devis en facture, eh bien, la certification apparaîtra sur ma facture. Je vous le montrerai juste après. Et eh bien, ça atteste de la stricte légalité de l'édition, des éditions des documents de vente, des factures notamment. Donc, lorsque vous facturez au travers d'Evolise, eh bien, voilà, vous prenez pas du tout la tête avec qu'est-ce qui pourrait se passer, est-ce que j'ai tout bien fait, puisque on contrôle tout pour vous en amont. Avec plaisir. Du coup, au niveau du devis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avant de le transformer en facture? Eh bien, une étape importante, c'est l'envoi de ce devis à mon client par mail directement depuis Evolise. Donc, lorsque je clique ici sur l'enveloppe, je vais pouvoir eh bien, sélectionner le destinataire que j'ai préenregistré pour ce client-là. Je vais pouvoir, bien entendu, rajouter un peu ce que je veux dans le corps du document. Si je le souhaite, je peux personnaliser ce corps du document en amont aussi. Et lorsque donc j'envoie mon mail à mon client va recevoir le mail et à l'intérieur du mail, il y aura un lien web document sur lequel, lorsqu'il va cliquer, il aura accès à cette liseuse PDF pour bien visionner finalement le document. Il va pouvoir le télécharger, ce document. Il va pouvoir converser avec vous directement. Donc si peut-être, eh bien finalement il voulait pas qu'1 heure, mais il en voulait 10 ici, vous voyez.
eh bien, il peut le notifier, via la conversation. Vous recevrez un mail, d'alerte disant: «Attention, un de vos clients est en train de vous parler», tout simplement. Et puis vous allez pouvoir, eh bien, lui répondre directement à travers le devis. Là où vous étiez, en bas de page, vous voyez, il est marqué «Conversation», vous recevrez, eh bien, le message ici même. Une fois que tout est modifié, eh bien, le client peut accepter le devis, mais il peut aussi, eh bien, le refuser, s'il y a eu, je sais pas moi, un désengagement de sa part ou que sais-je. Si j'accepte le devis, alors à savoir que ça a une valeur, morale, hein, cette acceptation. Eh bien, si j'accepte mon devis, lorsque je rafraîchis ma page ici, je vois bien que l'état, de mon devis a changé et oui, effectivement, on va traquer les différents états de chacun de nos documents. Donc, en premier, il va apparaître en brouillon, puis après, lorsque vous allez l'enregistrer, en enregistré, et cetera, jusqu'à être facturé, pour le devis notamment. Ici, il a bien été accepté, vous le voyez apparaître. Et puis, en bas de page, juste au-dessus de la conversation, il y a les historiques, enfin l'historique des événements, pardon. Et ici, vous allez traquer l'envoi de votre mail. Donc, est-ce qu'il est bien parti? Est-ce qu'il est bien arrivé? Est-ce qu'il a bien été ouvert? Et s'il a été ouvert, combien de fois? Et donc ça va être pratique, notamment, bah, pour les factures et les relances, pour les devis aussi, hein, mais pourquoi pour les factures et les relances? Ben, si jamais un client, vous dit: «Bah, non, j'ai jamais reçu ma facture», mais qu'il l'a ouvert 37 fois, on peut se poser des questions potentiellement. Donc voilà, il y a un vrai côté pratique de pouvoir traquer l'envoi du document, et de savoir, où est-ce que ça en est. Une fois que tout ça a été fait, eh bien, la dernière chose, à faire, c'est de transformer, votre devis en, facture. À savoir que, cette, facture, lorsque vous allez la créer, eh bien, au préalable, s'il y a besoin, vous pouvez bien entendu créer un acompte et on va gérer aussi, et c'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs ici, les, situations, les factures de situation globale ou les factures de situation détaillée. On ira donc sur la détaillée. Cela va être utile notamment dans les milieux tels que, par exemple, eh bien le BTP, l'artisanat, dans les milieux où on établit des projets, où on oui, alors je fais une petite parenthèse, je vois dans le chat, eh bien oui, on peut gérer plusieurs acomptes sur, un même devis, il y a pas de souci. Et donc du coup, on va pouvoir, créer cette facture de situation pour avancer dans la facturation, étape par étape, en termes de pourcentage, je vous montre ça tout de suite. Donc j'édite ma facture, dans un premier temps qui apparaît, ici, où on peut la modifier encore une dernière fois, il y a pas de souci. Et donc du coup, vous voyez ici, j'ai des avancements par ligne. Et donc si je viens appliquer un avancement de situation et dire: «Bah, voilà, au niveau, du transport, on devait facturer, un certain montant et puis on a déjà fait la moitié, de ça. Au niveau de la démolition, on n'a pas tout à fait commencé encore, on est à 30 et puis du coup, au niveau de la récupération des gravats, eh bien, on a récupéré aussi 30 de ces gravats-là. Eh bien, lorsque je vais mettre à l'état brouillon ma facture, on verra bien que l'on a facturé que ce que je viens de vous présenter. Donc 30 des 2 lignes et 50 de la première. Et donc du coup, pourquoi on l'amène à l'état brouillon dans un premier temps, la facture? Eh bien simplement parce que lorsque l'on va l'enregistrer, on ne pourra plus la modifier cette facture. Légalement, c'est obligatoire d'agir de cette manière-là. Une fois qu'une facture est enregistrée, on ne peut plus la supprimer ni la modifier. Donc je l'enregistre ici définitivement et une fois qu'elle est enregistrée, hop, je vais pouvoir, vous allez voir dans un instant, revenir sur le devis. Vous voyez, donc là, j'ai bien édité ma facture et cetera. Ici, on voit bien que la signature apparaît par rapport à la certification NF203 et on a même un logo ici. C'est si jamais peut-être ça va vous à certains d'entre vous, ça peut parler, eh bien, les factures dans Evolis sont disponibles à l'envoi via FactureX, le format FactureX. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on aura tout le temps d'en reparler si besoin, mais voilà, sachez-le. Je peux donc retourner directement, je suis encore sur ma facture, sur mon devis, ici. Et donc je vais créer, une autre situation détaillée. On est, 2 semaines après et en fait, finalement, on a fini le chantier. Eh bien, il me reste plus qu'à facturer le restant, pour, bien finir complètement la facture.
Hop, ici, je mets le restant dû, donc 50, 70 et 70. J'enregistre définitivement ma facture et à nouveau, là, le total, le restant a été correctement facturé. Pareillement, pour les factures, vous allez pouvoir les envoyer par mail. Il n'y a aucun souci là-dessus. Lorsque votre client va les recevoir, ces factures-là, eh bien, à nouveau, il pourra visionner, récupérer les factures. Mais une petite chose à savoir, c'est que nous proposons des services, euh, donc notamment des plateformes de paiement, par exemple, sur lesquels eh bien, vos clients pourront vous payer. Donc, si vous avez un compte PayPal, Stripe, Payzen ou Payplug, vous pouvez l'intégrer à Evolise et lorsque votre client arrivera sur cette page-là, il y aura un bouton, si vous suivez ma souris, un bouton ici avec marqué payer la facture. Il aura juste à cliquer dessus et à vous payer la facture en ligne. Donc voilà, ça vous permet de renforcer un petit peu l'assurance de paiement de vos clients, de gagner du temps et d'avoir un tracking encore plus abouti, puisque vous le verrez en temps réel, hein, le paiement qui apparaîtra euh, sur les états du document. Pardon. Hop. Donc on revient à la facture et puis voilà, une fois elle a été payée, on peut aussi entrer un règlement à la main si besoin. Vous voyez, virement, tac, 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 j'enregistre mon virement et ma facture passe en l'étape payée ici. Maintenant qu'on a expliqué le déroulement d'un devis puis d'une facture, peut-être voir est-ce qu'il y a des questions avant d'aller plus loin dans le chat. Alors, peut-on télécharger la facture? Bah voilà, ma collègue vous a répondu, vous voyez, aussi rapide qu'un écran. Je ne vois pas plus de questions, donc on va passer directement à la partie récurrence. Et justement, on a une question, me semble-t-il, dans le chat. Eh bien, les récurrences, qu'est-ce que c'est pour répondre à tout le monde? Ça va vous permettre de créer une facture qui va se répéter dans le temps. Typiquement, lorsque vous avez à éditer, émettre des factures d'abonnement, ça peut être très pratique. C'est l'exemple le plus facile, on va dire, c'est la facture d'abonnement. Donc, comment ça va fonctionner? C'est très simple. On va créer à nouveau une facture sur le modèle classique, hein, de ce que je vous ai montré à l'instant, ce sera à une ou deux choses près la même chose. Donc, je mets ma condition, je mets mon client, mon mode de paiement si je le connais à l'avance. Je mets dans le corps du document eh bien, des articles. Et là, vous voyez, je n'ai pas d'objet. Pour l'instant, je ne peux pas le paramétrer. Eh bien, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Lorsque je descends tout en bas, on a un onglet, cette fois-ci récurrence, qui va vous permettre de créer un objet dynamique. Donc, qu'est-ce que c'est un objet dynamique? On va pouvoir ajouter des valeurs dites dynamiques qui vont se modifier dans le temps. Donc, je m'explique plus concrètement. Je vais mettre, par exemple, facture du mois E, et lorsque je vais mettre ma valeur mois en lettres, eh bien, cette valeur-là va se transformer automatiquement par le mois en cours. Donc, si par exemple on est en novembre, eh bien, il y aura marqué facture du mois de novembre, etc., etc., du mois de décembre, juin, peu importe. Voilà, ça se mettra en place par rapport au mois en cours. Ensuite, on peut modifier aussi la fréquence, donc tous les combien de temps, tous les mois, tous les 4 mois pour si on va faire un trimestre, tous les ans si c'est une facture annuelle, etc., etc. On peut répéter cette facture autant de fois que l'on souhaite, soit ad vitam aeternam, soit avec une date de fin, ou alors en termes de nombre d'occurrences. Une occurrence, c'est combien de fois ça va se répéter, hein, tout simplement. Donc, si on en met 20, ça va se répéter 20 fois, et au bout de la 20e fois, on aura une fin de ces récurrences-là. Et enfin, la prochaine échéance, eh bien, c'est simplement quand est-ce que va s'éditer la prochaine facture récurrente. Pour terminer avec ça, on va pouvoir préenregistrer les actions à réaliser sur la facture qui va se créer. Donc de base, elle va s'éditer en brouillon, mais on va pouvoir aussi l'enregistrer dès le début, l'envoyer aussi à un client si on le souhaite, ou la passer en payé si on sait que cette facture est payée tous les mois, de base. Donc voilà pour la partie récurrence. On gère donc les récurrences.
Ici, je vais faire une petite parenthèse, un petit crochet, pour repasser sur notre partie application et pour vous préciser, quelque chose qui peut être, très pratique, c'est qu'on est relié à Chorus Pro. Donc vous aurez la possibilité, si vous travaillez avec des administrations publiques, d'envoyer les factures via Chorus Pro, qui est une obligation maintenant, hein. Et donc, du coup, voilà, ça vous permettra, si jamais vous avez à travailler avec des administrations publiques, d'envoyer ces factures-là plus facilement sans avoir à aller sur Chorus, etc. Tout sera centralisé dans Evolise. Pour continuer, on va aller sur la partie relance. Les relances sont gérées dans Evolise et on va traquer de manière automatique tous les retards de paiement ou d'ailleurs les paiements arrivant à échéance puisque c'est par là que l'on va commencer. Et donc du coup, lorsqu'un paiement va arriver à échéance, eh bien, on le traque ici. Ça vous permet d'avoir une vision et de se dire, ben voilà, demain, typiquement, ces deux factures-là tomberont en retard de paiement. Donc demain, il va falloir que je procède potentiellement à une relance. Et une fois que cette facture est en retard de paiement, c'est très simple. On va avoir eh bien, une action recommandée. Donc voilà, ici, si je prends mon client ici, Monsieur Gasquet, qui est en retard depuis plus de 730 jours. Donc bon, là, c'est moi qui ai laissé traîner un petit peu aussi. Mais je peux faire une lettre de relance à Monsieur Gasquet. Euh, Hop, je clique dessus. Ma lettre de relance va directement se créer. Et à savoir que, petite parenthèse, bien entendu, tout est personnalisable à nouveau. On va pouvoir aussi créer des modèles de relance différents pour faire des paliers de relance. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez créer plusieurs relances tout simplement dans le temps et changer le ton employé, par exemple, dans chacune des relances. Quoi qu'il en soit, une fois qu'elle est créée, eh bien, il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, cette relance, et à nouveau l'envoyer par mail. Petite chose à savoir qui peut être vraiment pratique ici, c'est que tous nos documents, j'aime bien le présenter au niveau des relances, pour moi ça fait particulièrement mouche au niveau des relances, et bien tous nos documents peuvent être envoyés par courrier physique. Donc vous allez passer par c'est pareil, hein, c'est un service que l'on propose à travers une entité avec lesquelles on travaille. Euh, Forcément, il y a un petit coût supplémentaire. Euh, Sinon, il n'existerait pas, bien entendu. Mais voilà, ça vous évite déjà d'acheter tout le matériel pour poster quoi que ce soit. Ça vous évite d'aller à la poste, surtout. Et ça permet peut-être d'être marquant au moment de l'envoi du courrier, sachant que à ce moment-là, en général, on est sur la dernière relance et on dit, bah voilà, peut-être que je vais procéder à une mise en demeure, etc. Là, ça peut être important de l'envoyer en courrier, par courrier, cette relance, surtout qu'on peut l'envoyer en recommandé avec avis de réception. Donc, voilà, c'est un vrai plus que l'on a ici. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je vais vous présenter par rapport à cette partie vente. À savoir que, bien entendu, on peut prendre rendez-vous par la suite, mais ça, je laisserai. Enfin, on y revient dans un instant. Mais avant de conclure, eh bien, cette démonstration, j'aurais voulu quand même vous parler de quelques points, autres points Evolise. On va survoler ici, hein, on va pas rentrer dans le détail. Comme je vous dis, on aura le temps de le voir par la suite ensemble en one-to-one, si je puis me permettre. Donc, on va avoir la possibilité de gérer les achats en automatique, par exemple, avec un système de récupération très abouti, que ce soit via une adresse mail, une application mobile pour prendre en photo, etc., etc. La connexion de portail client-fournisseur dans Evolise. Donc tout ça, c'est faisable. On va pouvoir aussi passer par un processus, alors attention les oreilles, d'OCRisation. Qu'est-ce que c'est plus concrètement? C'est une espèce de robot qui va détecter pour vous des champs importants sur la facture fournisseur que vous allez recevoir. Donc c'est une aide à la saisie en fait. On va pouvoir aussi gérer la récupération du flux bancaire dans Evolise pour pouvoir faire du rapprochement et pointer des lignes vers des documents d'achat ou de vente. Donc très pratique en termes de gestion. Là, on est vraiment sur quelque chose d'abouti et de poussé.
pour faire du tracking document slash banque. On va avoir la possibilité aussi, comme je vous l'ai montré, de se faire payer en ligne, mais aussi de faire du prélèvement bancaire. Donc ça, très pratique dans le cadre où voilà, vous avez besoin de... C'est un montant qui commence à être assez conséquent. Vous voulez être sûr que vous récupérerez ce montant-là. Vous passez par un prélèvement. Au moins, voilà, le prélèvement sera effectué par vous directement. Un CRM, bien entendu, qui est simple et fonctionnel. Il est très pratique. La possibilité de créer des pipelines, des situations d'avancement dans ces pipelines, des étapes d'avancement, la possibilité de créer des activités et de vous faire des rappels automatiques par SMS ou mail. Donc ça peut être important si jamais vous avez un déjeuner avec un client ou piscine le soir et que vous voulez pas rater cette occasion merveilleuse d'aller nager un petit coup, vous pouvez. Enfin, on va avoir aussi la possibilité d'effectuer des virements fournisseurs directement depuis Evolise, donc payer vos fournisseurs depuis Evolise. Ce qui est très pratique, pareil, pour éviter les dépenses en retard de règlement. Une dernière chose, on va aussi gérer les multidevises, donc la possibilité de facturer, uniquement facturer dans n'importe quelle devise étrangère. Et le multimodèle, si vous avez plusieurs marques reliées à une même société, c'est gérable dans Evolise. Sur ce, je vais laisser la parole à Cécile. Merci de m'avoir écouté pour cette démonstration Evoli. J'espère que ça vous a plu. Et puis, voilà, je vous laisse avec Cécile tout de suite. Merci beaucoup, Elliot, pour cette belle présentation d'Evolise. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser sur les fonctionnalités qu'on vient de voir. À savoir que vous allez recevoir un mail après ce webinaire qui va vous permettre de prendre rendez-vous, donc à distance, bien sûr, mais un rendez-vous en fait vraiment spécialisé avec Elliot ou avec Moira, qui seront là pour répondre en fait à toutes vos questions et voir plus de fonctionnalités dans le détail si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du logiciel. Donc, on va aussi vous mettre quelques liens utiles dans les commentaires. Je ne sais pas si Elliot ou Moira, vous pouvez partager un peu. Ça va vous aider aussi à en savoir un peu plus sur le logiciel, sur toutes les vidéos en fait, que font Evolise aussi pour les présentations des nouveautés. Donc, ça va vous permettre de voir un peu en autonomie tout ça. Alors, pour passer de MyAE à Evolise, vous devez contacter Elliot ou Moira, justement, pour qu'ils vous aident à faire le transfert de données. Je ne sais pas si, Elliot, tu peux redire un mot dessus pour Sandrine. Ouais, bien sûr. Alors, comment ça va se passer? Bon, déjà, la première étape, ça va être de créer votre compte de test sur Evolise, à savoir que vous avez 30 jours de disponible sans aucun engagement. On ne vous demande pas de carte bleue, rien de tout ça. Vous avez 30 jours de test pour commencer à tester la solution. Une fois que vous avez créé ce compte de test, vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou par téléphone. On vous donnera tous les liens utiles pour nous contacter, etc. Donc on va vous expliquer en fait comment faire. C'est très simple. Il faudra exporter des données MyAE, nous les envoyer et nous on s'occupe du reste. Ok. On peut vous contacter comment, Elliot et Moira? Vous avez les coordonnées pour... même si vous allez avoir le lien après, du coup, par mail pour prendre rendez-vous, si vous souhaitez envoyer un mail ou appeler directement, du coup, c'est... Alors, je vais vous montrer directement sur mon écran. Je remets le partage d'écran, du coup, ce sera super. pratique. Alors, on a le numéro de téléphone, du coup, dans le chat. Hop. Donc ici, on est sur la page internet Evolise. Donc, pour vous inscrire, ce sera sur ce bouton ici, inscription. Pour demander un rendez-vous avec nous directement de 20 minutes pour discuter d'Evolise, revoir certaines choses, etc., vous pouvez demander une super démo ici. Et puis, vous avez tous nos contacts en bas de page, ici même notamment notre numéro de téléphone que aussi ma collègue Moira vient de vous donner, ainsi que d'ailleurs notre adresse mail. Donc voilà, comment nous contacter, comment passer d'un élément à l'autre. Super, merci Elliot. Je me permets de répondre à une question de Benjamin dans le chat. Non, MyAE n'est pas destiné à disparaître. Seulement, Evolise, on peut le considérer un peu comme la suite logique de MyAE, qui va vous permettre d'avoir accès à des fonctionnalités plus poussées. Ça va vous permettre de gérer la TVA
et ça va vraiment suivre en fait l'évolution de votre activité. Donc tout dépend des besoins que vous avez. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous venez voir et de aussi l'entretien que vous pouvez avoir avec Elliot et Moira, si jamais ça peut mieux convenir à votre activité au niveau des fonctionnalités. Mais MyAE sera toujours là. Exactement. Ouais, MyAE restera. Et je crois qu'il y avait une offre spécifique aussi dans le cadre du webinaire. Alors oui, tout à fait. On a créé une offre spécifique enfin, à cette occasion-là. Et donc, nous, on vous donnera toutes les. Alors, n'hésitez pas. De toute manière, on a tous vos contacts. Via le lien qu'on vous a envoyé, prenez rendez-vous avec nous ou appelez-nous directement et on vous donnera tous les tenants et les aboutissants de cette offre-là. À savoir que c'est quelque chose de très intéressant pour se lancer sur Evoli. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des premiers petits tarifs? On nous pose la Ouais, bien question sûr. Alors, de en base, commentaire. tout à fait. De base, sans les offres que l'on va proposer, à savoir que vous aurez un mois gratuit notamment, en plus des 30 jours de test. Hein. Ici, on va avoir 3 forfaits différents. Donc, le premier forfait, la gamme d'entrée est à 14 € par mois. Le deuxième à 30, puis à 40, le dernier pour le dernier. Donc, vous voyez, on a nos petites offres, hein, smoothie banane, banana split, etc. Donc voilà, on se situe sur une gamme entre 14 et 40 €, à savoir que celle à 14, eh bien, on va avoir le nécessaire pour facturer en toute légalité et gérer la TVA, notamment dans Evolis. Donc si vous Super, voulez un détail, pardon, merci Elliot. juste pour finir, avec plaisir. Juste pour finir, si jamais vous voulez un détail plus poussé, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre page tarifaire ou encore une fois, nous contacter et on en discutera tous les deux avec grand plaisir. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions et des sujets qu'on pouvait aborder. Je vois que plusieurs personnes sont en train de taper. J'espère que le webinaire vous a plu. Merci encore Elliot et Moira pour cette présentation. Moira aussi pour les réponses aux questions dans le chat. Et puis, je vous invite vraiment à les contacter. Vous allez voir, ils sont très sympathiques. Toute l'équipe Evolis d'ailleurs. Voilà, on va clôturer ce webinaire. Ouais, un dernier mot. Merci à toi, Cécile, pour cette démo aussi, enfin la possibilité d'avoir fait cette démo. Un grand merci et on remercie aussi toute l'équipe MyAE. Merci beaucoup. À très vite pour un prochain webinaire et à très vite sur MyAE Ouais, aussi à pour très tous nos vite. utilisateurs MyAE. Bonne journée. Au revoir.